Dans cette vidéo, on va s'intéresser au problème que vous avez devant vous. Donc c'est un problème qui parle de fonction, d'une petite dérivée, d'une fonction exponentielle, du signe de la dérivée, et dans une deuxième partie, d'une suite géométrique avec une petite prévision. Bien, première partie. Étude de fonction. Soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x est égale à 10 moins 10 exponentielle de moins 0,2x plus exponentielle de 0,5x. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini et dresser son tableau de variations. Alors, quand on veut étudier les variations d'une fonction, on va s'intéresser à sa dérivée. Donc la première chose, ça va être de déterminer la dérivée de la fonction f. Alors petit rappel, alors je vais le mettre à côté, la dérivée de exponentielle de u, c'est u' fois exponentielle de u. Alors on va se servir de ça pour déterminer la dérivée de la fonction f. Donc le 10, ça devient 0. Moins 10 fois moins 0,2 exponentielle moins 0,2x plus 0,5 exponentielle 0,5x. Dans la première petite partie, on a moins 0,2x qui représente le u. Donc la dérivée de moins 0,2x, c'est moins 0,2, ce qui est devant l'exponentielle. De même, dans la deuxième partie, juste repositionner mon x proprement. Dans la deuxième partie, le u c'est le 0,5x, donc vous retrouvez le 0,5 qui est la dérivée de 0,5x devant. Donc au final, ça me donne quoi? Ça me donne tout simplement, alors, moins 10 fois moins 0,2, ça fait 2, exponentielle moins 0,2x plus 0,5 exponentielle 0,5x. Donc voilà ma dérivée. Maintenant, il va falloir qu'on s'intéresse au signe de cette dérivée. Or, qu'est-ce que l'on sait? On sait que la fonction exponentielle est une fonction qui est strictement positive sur R. Ce qui veut dire que ici, je me rends compte que c'est une somme de fonctions exponentielles, donc je vais avoir une dérivée qui va être strictement positive, ce qui va me permettre de pouvoir tracer le tableau de variation de cette fonction. Hop. Donc dans l'énoncé, on nous dit qu'on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Là, je vais avoir ma dérivée. Là, j'ai ma fonction. Je viens de montrer que ma dérivée c'est strictement positive, donc j'ai une fonction qui va être strictement croissante. f de 0, quand on le calcule, ça me donne 1, et f2 plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc voilà la réponse à la question 1. On va maintenant s'intéresser à la question 2. La question 2, on nous dit que on a une fonction g qui est définie toujours sur 0 plus l'infini par f de x sur x. Donc on donne une partie de la courbe représentative de la dérivée. Donc la courbe que l'on a, que vous avez devant vous, c'est la dérivée, c'est g'. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on prendra 2,5 comme valeur approchée ici. Donc là, je sais que c'est mon point A qui est défini dans l'énoncé, et je sais que l'abscisse de ce point A est 2,5. Première question, en utilisant ce graphique, déterminer les variations de la fonction g sur l'intervalle 0,8. Alors c'est pareil. Hop. On va se refaire un petit tableau de variation. Voilà. Donc, x, g', g. Dans l'énoncé, on nous demande de travailler sur l'intervalle 0,8 et on va donc intégrer le 2,5 qui est l'endroit où la dérivée g' s'annule. Avant, je suis dans un espace qui est là, hop, donc je suis bien négatif. Et après, le 2,5, je me retrouve sur cette partie-là de la courbe, donc je vais avoir un signe qui va être positif. Autrement dit, je vais avoir les variations
de la fonction g, qui sont de cet ordre-là. Alors, je vais m'intéresser à la valeur qui est en plein milieu de mon tableau. Donc, je vais calculer G de 2,5. C'est F de 2,5 sur 2,5. Et à l'aide de la calculatrice, on obtient 8,8938. Donc voilà le tableau de variation de la fonction g. Dans la question B, on vous demande une valeur approchée du minimum de cette fonction. La valeur approchée, évidemment, vous l'avez ici, c'est le fameux 8,8938. Bien, ça nous permet de passer à la deuxième partie. Donc, toutes les valeurs marchandes sont exprimées en milliers d'euros et on suppose raisonnable de négliger les variations monétaires. Une machine-outil achetée neuve coûte 10 milliers d'euros. Au bout d'un an, son prix de vente a diminué de 18%. Alors, qui dit diminution de 18%, rappelez-vous, ça nous renvoie vers un coefficient de 0,82. Le 0,82, c'est le 100 moins 18, ça fait 82, et 82 divisé par 100, 0,82. Qu'est-ce qu'on a encore d'important dans cet énoncé? Ben, on a notre point de départ qui est 10 milliers d'euros. Comme ici on compte en milliers d'euros, on va travailler avec 10. Première question, quel est le prix de revente en milliers d'euros au bout de 3 années? Alors, on va directement s'intéresser au vocabulaire de la question 2. Vous voyez bien qu'ils ont introduit une suite. Donc, notre point de départ, c'était 10. Et on a dit que notre coefficient multiplicateur, qui traduit la baisse de 18%, c'est 0,82. 0,82 fois 10, ça fait bien 8,2. Donc la deuxième est, ça nous fait 6,724. Toujours, même processus, c'est fois 0,82. Et donc ici, la dernière année, c'est 5,51368. On a à nouveau multiplié par 0,82. On aurait pu, évidemment, aller plus vite et multiplier directement ça par 0,82 au cube. Une fois, deux fois, trois fois. Ok, on a bien multiplié par 0,82 au cube pour passer de 10 à 5,51368. Ensuite, on va s'intéresser à la question 2. On note Vn, le prix de revente de la machine au bout de n années en milliers d'euros. Montrer que Vn est égal à 10 fois 0,82 puissance n. Alors, on vient de se rendre compte que Vn était une suite géométrique. De premier terme, 10, et de raison, 0,82. Alors, dans des cours précédents, on a vu que Vn est égal à Vp fois Q puissance n moins P. Autrement dit, un terme de la suite exprimé en fonction de l'autre terme de la suite, géométrique bien évidemment. Donc ici, qu'est-ce que je connais? Eh bien, je connais V0, donc Vn, ça va être égal à V0. La raison, je la connais, 0,82, les fameux moins 18%, puissance n moins 0. Donc j'ai bien Vn égale 10 fois 0,82 puissance n. Et c'est exactement ce qu'on vous demande de trouver. Ça, c'est bien l'écriture que j'ai ici. Déterminer par le calcul le nombre d'années à partir duquel le prix de revente de la machine sera inférieur ou égal, ça c'est important, inférieur ou égal à 1,5 millier d'euros. Donc cette chose-là va me renvoyer sur la résolution, pour la question B, d'une inéquation du type quand est-ce que le prix de revente va être inférieur à 1,5. Ok, que je vous sois bien clair, lui, il vient, enfin, même tout ça, ça vient de ce que j'ai surligné en violet dans l'énoncé. Donc en fait, cette petite inéquation, on va la résoudre. On va faire intervenir du logarithme, puisqu'on a une inconnue qui est en puissance. Donc on va d'abord isoler la puissance pour
intégrer du logarithme après proprement, donc 1,5. Je divise par 10. Là, je vais mettre du logarithme, donc n, ln de 0,82 va être plus petit que ln de 0,15. Alors, je rappelle juste la petite formule qui va bien, hein. C'est ln de a, ln de a puissance b égale b fois ln de a. C'est ce qu'on a appliqué ici. Ça, c'est le a puissance b. Là, vous retrouvez le b, ln de a. Tac. Donc, je vais maintenant devoir me débarrasser du ln de 0,82. Attention, comme d'habitude, rappelez-vous, le logarithme, il est un peu vicieux, c'est un truc comme ça. Ici, j'ai 1. Donc je suis en 0,82, je suis donc bien inférieur à 1. Ici, ce qui veut dire que mon logarithme va être négatif, ln de 0,82. Et comme mon logarithme est négatif, il va falloir que je change le sens de mon inéquation lorsque je divise par ln de 0,82. Donc ln de 0,15 divisé par ln de 0,82, et avec ma petite calculatrice, j'obtiens n qui doit être supérieur à 9,56. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme n est un entier, quel est l'entier qui est strictement supérieur à 9,56? C'est évidemment 10. Donc, au bout de 10 ans, la machine aura une valeur inférieure à 1,5 millier d'euros. Ce qui achève la correction de cet exercice.